enseigne concernant le Saint-Esprit. Et nous avons vu tout d'abord que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Il est Dieu. Nous avons vu également comment le Saint-Esprit agissait sous l'ancienne alliance. On pouvait distinguer d'une part ceux que la Bible appelle les justes. Nous pouvons penser que le Saint-Esprit les assistait, les soutenait dans leur marche avec le Seigneur. Et d'autre part, nous avons vu aussi des interventions spéciales du Saint-Esprit. La vie morale de celui qui était choisi n'était pas en cause. Et malheureusement, il pouvait être possible de vivre une vie gouvernée par la chair, la satisfaction des besoins de la chair, tout en étant revêtu de Saint-Esprit et en accomplissant la tâche qui était assignée. Nous pensons à Samson. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était donné subitement, mais il pouvait aussi être repris subitement. Et nous avons vu qu'il pouvait même être remplacé dans l'esprit d'un homme par un esprit mauvais. Et nous avons l'exemple du roi Saül. Et nous voici arrivés ce matin aux évangiles. Le Saint-Esprit et son action dans les évangiles, c'est-à-dire dans la période du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'époque de la grande occasion. Le Fils de Dieu est sur terre. Il se présente comme le roi d'Israël, comme le Messie promis par les prophètes. C'est la grande occasion pour Israël d'accueillir son Sauveur et son Seigneur. Nous savons qu'il laissera passer cette occasion en tant que peuple, alors que quelques-uns la saisiront et deviendront les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, cette période reste quand même une période transitoire. Et nous allons retrouver, durant cette période et dans les évangiles, des manifestations qui seront tout à fait semblables à celles de l'Ancienne Alliance et qui doivent être incluses dans l'Ancienne Alliance. Et nous allons aussi trouver déjà les avant-coureurs des temps nouveaux. Alors penchons-nous tout d'abord sur ces récits qui nous parlent du Saint-Esprit ou qui signalent la présence et l'action du Saint-Esprit. Nous avons là tout d'abord dans l'évangile de Luc la mention d'hommes et de femmes qui ont été saisis par le Saint-Esprit. Et vous remarquerez que nous avons de nouveau le mot saisir, c'est-à-dire une intrusion de l'extérieur. Le Saint-Esprit va saisir des hommes et des femmes pour quelque chose de particulier, comme dans l'Ancienne Alliance. Il s'agit d'Élisabeth. Luc 1, versets 41 et 42. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Et nous avons la suite de cette salutation à Marie. Salutation qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Nous avons plus loin Zacharie. Zacharie au chapitre 1er, verset 67. Zacharie, son père, donc le mari d'Élisabeth, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et nous avons toute la suite de ce message.
Voici donc un homme et sa compagne qui tous les deux, sous l'action du Saint-Esprit, se mettent à transmettre la parole de Dieu. Nous pouvons donc les classer dans le nombre de ceux qui, dans l'ancienne alliance, étaient appelés des prophètes, ceux qui parlaient de la part de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Dans l'ensemble, quels étaient ces hommes? Que dit la Bible d'eux? Comment les désigne-t-elle? Dans Luc 1, verset 6, voici ce que la Bible nous dit de Zacharie et d'Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voici donc à nouveau ces hommes qui sont désignés par le mot juste. Et ce sont parmi ces hommes-là que Dieu choisit certains et leur donne une mission particulière. Allons plus loin. Nous connaissons Siméon. Siméon, dont nous trouvons le récit dans Luc 2, à partir du verset 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Et nous avons de nouveau une annonce de la parole de Dieu. Au verset 25, il est dit de lui qu'il était juste. Il fait donc partie de ce reste en Israël. Au verset 25, il est dit, le Saint-Esprit était sur lui. Et nous avons là la confirmation qu'il n'était pas possible d'être juste sans l'aide du Saint-Esprit. Au verset 26, il est averti par le Saint-Esprit. Au verset 27, il est poussé par l'Esprit. Voici donc un homme qui vit avec Dieu et un homme qui bénéficie du ministère de l'Esprit de Dieu. Zacharie, Élisabeth, Siméon, des justes, des hommes et des femmes qui ont été des serviteurs de Dieu par l'assistance du Saint-Esprit. Et il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors là, nous avons de nouveau affaire à un de ces cas extraordinaires tels que nous les trouvons dans l'Ancienne Alliance. Élisabeth n'a pas choisi d'être serviteur de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas choisi d'être serviteur de Dieu. Jean-Baptiste a en quelque sorte été désigné avant même sa conception. Dieu a voulu la naissance de Jean-Baptiste et il a voulu que cet enfant lui appartienne et le serve. Il a en quelque sorte créé Jean-Baptiste. Il a suscité Jean-Baptiste. Ses parents avaient dépassé l'âge pour avoir un enfant. Dieu leur donne la possibilité d'avoir un enfant. Et voici, Jean-Baptiste est conçu. Il est donné par Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Luc 1, verset 15. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est l'ange qui annonce cela à Zacharie.
Jean-Baptiste n'a donc rien fait pour être rempli du Saint-Esprit, puisque dès sa naissance, il était sous la garde du Saint-Esprit. Il était réservé pour l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Nous avons à nouveau l'expression du choix souverain de Dieu. Il choisit. Et on ne peut contester son choix. Il choisit dans quel but? Pour le salut? Non. Pour accomplir une mission, remplir une tâche. Quelle était cette mission? Jean devait préparer le peuple d'Israël à accueillir le Messie et à le servir. Il devait préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est pourquoi il s'est mis à prêcher la repentance. Un peuple ne peut être bien disposé à l'égard du Seigneur que s'il passe par la repentance. Jean-Baptiste a donc été avant tout un prédicateur de repentance. Il a essayé de faire connaître au peuple sa véritable situation en présence de Dieu. Mais il avait encore une autre mission, combien importante. Il devait reconnaître celui qui était l'envoyé de Dieu. Il devait reconnaître le Messie de manière certaine pour le montrer au peuple. Le peuple ne pouvait pas reconnaître seul le Messie. Dieu a envoyé un homme qui allait le lui présenter. Et Jean-Baptiste était cet homme qui devait reconnaître le Messie et le présenter au peuple. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il s'agit donc là de nouveau d'un ministère typiquement de l'ancienne alliance. Cela rentre tout à fait dans ce que nous avons l'habitude de rencontrer dans l'ancienne alliance. Plus loin, dans Luc 1, verset 35, on nous parle de Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie, cette jeune fille choisie par Dieu, souverainement, qui va devenir la mère du Fils de Dieu devenu homme. Comment cela va-t-il se passer? Dit Marie. Au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici à nouveau l'Esprit de Dieu qui est un esprit créateur. Il va créer le corps de celui qui a été appelé la parole faite chair. Il agit souverainement comme créateur. Il fait un miracle. Il crée quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui permettra le déclenchement de ce processus qui amène à la naissance d'un enfant. Un peu plus tard, Marie, lorsqu'elle visitera sa parente Élisabeth, sera aussi sous l'action de l'Esprit de Dieu et agira comme pour transmettre la parole de Dieu. Un cantique de louange. Marie bénira le Seigneur
chapitre 1er de Luc, du verset 46 au verset 55. Nous avons donc là des hommes et des femmes qui, on pourrait le dire, appartiennent au régime de l'Ancienne Alliance. Penchons-nous maintenant sur les relations de Jésus avec le Saint-Esprit. Jésus et le Saint-Esprit. Jésus est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Et nous allons voir comment il a reçu cette onction. Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus de manière visible. Il y a eu des témoins. Ils ont vu descendre la colombe. Et ils ont entendu une voix. Jésus avait à ce moment-là, nous dit Luc, environ 30 ans. Est-ce que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit auparavant? Est-ce que Jésus n'avait pas en lui l'Esprit de Dieu avant son baptême, avant cette onction? Mais certainement. On ne peut pas s'imaginer le Fils de Dieu devenu homme vivre 30 ans sur terre sans le Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi cette onction? Pourquoi marque-t-elle la venue du Saint-Esprit? Marque-t-elle une augmentation de l'influence du Saint-Esprit en lui? Certainement pas. Rappelons-nous qu'il s'agit d'une onction visible. Jésus n'avait pas besoin de cette onction. Mais ceux qui étaient autour de lui avaient besoin de voir qu'il était oint. Ceux qui étaient témoins devaient pouvoir dire plus tard: nous avons vu comment Dieu a oint Jésus. Nous avons vu cette onction. Nous l'avons vu descendre du ciel, poser sur lui. C'était un signe. Et Jean-Baptiste dira plus tard que c'était le signe déterminant qui lui permettait de dire que Jésus était le Messie et non un autre. Dieu lui avait dit: tu verras le Saint-Esprit descendre sur celui qui est mon fils. Et Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre. Mais cela ne veut pas dire que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit auparavant. Jean dira, Jean 1, verset 33, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. » C'est ce que Dieu lui avait dit. Il rapporte donc les paroles de celui qui l'a envoyé.
Jésus a donc été oint publiquement. Il y a eu des témoins de cette onction. Et dans l'Ancien Testament, une onction correspondait toujours à une fonction. On oignait le roi, on oignait le souverain sacrificateur, on oignait parfois le prophète. C'est une onction pour une fonction. Les relations entre Jésus et le Saint-Esprit n'ont pas changé. Mais il fallait une démonstration visible, publique, de l'onction pour que la fonction soit reconnue. Pour que Jésus exerce cette fonction publiquement. Vous savez tous que c'est le baptême de Jésus qui marque le début du ministère public de Jésus. Et Jésus va parfois se référer à cette onction pour faire reconnaître sa fonction. Luc 4, verset 18. Jésus à Nazareth ouvre un texte du prophète et il lit cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que fait Jésus à Nazareth? Il ne fait aucun miracle, ce qui va scandaliser les habitants de la ville. Mais il dira simplement, voici, j'ai reçu l'onction. Et vous devez me reconnaître parce que j'ai reçu l'onction. Et Jean dira de lui dans Jean 3, verset 34, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il était rempli de l'esprit. Cela est d'ailleurs confirmé dans des termes qui sont des termes de l'Ancien Testament. Chapitre 4 de Luc au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Une lecture superficielle nous ferait dire, voilà, Jésus, avant ce moment-là, n'était pas revêtu de l'Esprit. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas faire les miracles, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas enseigner. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons absolument pas imaginer que le Fils de Dieu ait eu besoin d'une mesure supplémentaire de son propre esprit. Le Fils de Dieu ne pouvait être que rempli de l'Esprit depuis le début jusqu'à la fin. Alors, si l'évangéliste insiste sur ces faits, rempli, revêtu, poussé, conduit, c'est qu'il le fait par rapport à la fonction. C'est pour bien montrer qu'à partir de ce moment-là, Jésus exerce une fonction. Et je vais peut-être vous étonner en disant que Jésus exerçait une fonction de l'ancienne alliance. Et nous avons là exactement toutes les conditions d'exercice des fonctions de l'ancienne alliance. Jésus réunissait en lui seul la fonction de prophète, la fonction de sacrificateur, la fonction de roi, en sa propre personne. Il est loin, il est le Christ par excellence. Nul ne peut être comparé à lui. À partir du moment où cette onction a été rendue publique, il a exercé
un ministère public. Et il a voulu que cette fonction qui découlait de l'onction reçue soit reconnue. Matthieu 12, verset 28. Jésus posera tout simplement cette question à des Juifs. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dans l'ancienne alliance, celui qui était revêtu de l'Esprit de Dieu était un envoyé de Dieu. Et Jésus dit maintenant, considérez mes œuvres. Si elles viennent de l'Esprit de Dieu, reconnaissez que je suis envoyé de Dieu. Reconnaissez que j'ai eu l'onction. Et reconnaissez en moi celui qui est annoncé comme étant le Messie, celui qui est oint. Les apôtres vont employer le même argument plus tard. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ne pas accepter cela. Ne pas accepter que Jésus soit loin du Seigneur, c'est rejeter le témoignage de l'Esprit. Et Jésus dit que c'est cela, ce comportement-là, qui est le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 32. Nous avons déjà lu le verset 28 où il pose la question, est-ce que c'est par l'Esprit ou est-ce que c'est par le diable? Le verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Jésus disait, vous pouvez dire de moi ce que vous voulez. De moi en tant qu'homme. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais attention à ce que vous dites du témoignage que le Saint-Esprit rend de moi. Attention. Parce qu'alors, vous êtes comme vos pères qui se sont dressés contre les prophètes, qui se sont dressés contre leurs conducteurs donnés par Dieu. Moïse et d'autres, quand ils ont été oints par Dieu, lorsqu'on se révoltait contre eux, cela équivalait à une révolte contre Dieu. Jésus dit, c'est cela le péché contre le Saint-Esprit. Si vous refusez de reconnaître que j'ai reçu l'onction de Dieu, alors qu'il y a de nombreux témoins qui ont vu cela. Alors jusqu'à présent, nous pouvons dire que le ministère de Jésus s'inscrit parfaitement dans le cadre des ministères de l'Ancienne Alliance. Jésus est l'accomplissement de la loi. Jésus est l'accomplissement des promesses. Jésus est l'accomplissement des ministères de l'Ancienne Alliance. Ce que nous trouvons ici jusqu'à présent, jusqu'au moment de sa mort, ce sont les ministères de l'Ancienne Alliance, avec les caractéristiques de l'Ancienne Alliance. L'onction et ce qui en découle.
Mais Jésus, dans son enseignement, a déjà introduit la nouvelle alliance, c'est-à-dire ce qui va changer après sa glorification. L'un des éléments les plus importants, il y en a 3 qui sont très importants. Le premier, nous le trouvons dans Luc au chapitre 11, verset 13. Vous connaissez tout le contexte, c'est cette parabole de l'homme qui va frapper chez son ami pour avoir du pain. Et alors, verset 9, demandez et l'on vous donnera. Et Jésus poursuit et introduit tout à coup quelque chose de tout à fait nouveau. Verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si nous pouvions nous placer dans la situation des auditeurs de Jésus, cela a dû leur traverser le cœur. Comment on peut demander le Saint-Esprit? Comment celui qui demande peut recevoir le Saint-Esprit? Mais est-ce possible? Toute l'ancienne alliance montre que le Saint-Esprit était donné par un choix souverain de Dieu pour une tâche exceptionnelle. Et voici que Jésus dit, le Saint-Esprit sera donné à celui qui le demandera. Et cela correspond avec ce qu'annonçaient les prophètes. Joël, par exemple, le Saint-Esprit sur toute chair, même sur les esclaves, même sur les servantes, que l'on traitait, même pas en tant qu'être humain. Et bien le Saint-Esprit sera aussi encore sur les esclaves. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit, tout le monde. Je le demande, évidemment. C'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à l'ancienne alliance. Vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament quelqu'un qui demande le Saint-Esprit. Vous ne le trouvez pas. C'était impensable. Nous trouvons David qui supplie Dieu de ne pas lui retirer l'Esprit. Jésus explique encore cela ailleurs, dans Jean 7, verset 37. 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, quelle merveilleuse promesse !» Et l'évangéliste précise ce qui est le contenu de cette promesse, ce que Jésus veut dire, ce que Jésus offre ce jour-là. Quelle est cette eau? Quelle est cette eau? Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous avons ici un verset qui est extrêmement important et qui nous donne la clé de l'action du Saint-Esprit dans la Bible. Aujourd'hui, je resterai à ce simple fait, cette simple constatation, que nous avons ici une promesse qui est faite à tous ceux qui ont soif. Ceux-là peuvent demander, ceux-là peuvent recevoir l'Esprit de Dieu, l'eau vive. Souvenons-nous des personnes à qui Jésus a offert cette eau vive.
Et nous pensons soudain à la Samaritaine, à cette femme dont on nous parle dans Jean 4, cette femme qui avait eu une vie bien mouvementée. Et voici que Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et voici que Jésus lui dit, je peux te donner de l'eau et tu n'auras plus soif quand tu boiras cette eau. Et nous comprenons ce que Jésus offrait à cette femme. Mais il n'y a pas plusieurs eaux, il n'y en a qu'une seule. C'est celle dont Jean dit, il parlait de l'Esprit. Imaginez-vous Jésus qui offre l'Esprit à cette Samaritaine, à cette femme qui avait vécu dans le péché et dans le désordre. Si tu le demandes, tu peux l'avoir, même toi tu peux l'avoir, si tu le demandes. L'offre de l'Esprit à tous ceux qui le demandent, sans exception. Et le grand message sera plus tard, sans même différence d'origine, de race ou de classe sociale. L'Esprit sera même donné aux païens que les Juifs méprisaient. Ça, on le verra une autre fois. Mais Jésus, dans ses entretiens avec les disciples, donne quelques précisions qui sont très importantes. Il ne s'agit pas seulement de demander l'Esprit, il faut remplir une condition. C'est une condition essentielle. Jean 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui peut recevoir? Le monde ne peut pas recevoir. C'est-à-dire celui qui rejette Jésus comme loin de Dieu, comme le Christ. Il faut reconnaître que Jésus est celui qui est le Fils de Dieu, est celui qui est loin. Et quand je reconnais qu'il est le Seigneur, le Messie, et que je l'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur, à ce moment-là, je peux recevoir. Je reçois l'Esprit. Ceux qui acceptent Jésus peuvent recevoir l'Esprit. Ceux qui repoussent Jésus ne peuvent pas recevoir l'Esprit. C'est le premier point. L'Esprit est maintenant offert, promis à tous ceux qui le demandent, en remplissant évidemment la condition de la foi en Jésus. La deuxième chose qui est très importante, c'est que cette fois-ci, la venue de l'Esprit va provoquer une transformation intérieure. Saül est resté ce qu'il a été, Samson est resté ce qu'il a été. Les hommes de l'Ancien Testament restaient souvent ce qu'ils étaient. D'autres progressaient. Mais s'ils voulaient rester ce qu'ils étaient, ils le restaient. Ici, Jésus nous dit que, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit va commencer une œuvre de transformation en celui qui le reçoit. Et il va déclencher quelque chose de nouveau. Et Jésus parle, dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, de cette nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et il dit, au verset 5 et 6, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le Saint-Esprit provoque donc en celui qui le reçoit une naissance, le début de quelque chose de tout à fait nouveau qui va évoluer, qui va grandir. La troisième chose que nous retiendrons ce matin, c'est cette affirmation de Jésus dans Jean 14, verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. »
Dans l'ancienne alliance, on pouvait recevoir et perdre l'Esprit. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit demeure éternellement. Celui qui l'a reçu peut être assuré qu'il est scellé pour l'éternité. Il devient lui aussi un oint du Seigneur. Il est juste aux yeux de Dieu. Il est oint pour toujours. La présence de l'Esprit n'est plus temporaire, elle est éternelle. Voilà donc les trois éléments nouveaux que Jésus annonce. Le Saint-Esprit est promis à ceux qui le demandent, le Saint-Esprit va provoquer une transformation en ceux qui le reçoivent, et le Saint-Esprit va rester éternellement en ceux qui l'ont reçu. Si le Seigneur nous permet, nous verrons la prochaine fois ce qui s'est passé